Bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Pierre du restaurant L'Art de Vivre. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Eh bien, comme on avait vu hier, donc aujourd'hui on va faire des langoustines, Oui. rôties, panées à la noix de coco, dressées sur une émulsion de carottes à l'huile d'olive avec une sauce aux arachides torréfiés. Bon, donc c'est une entrée, on le rappelle. Alors justement, on va commencer par quoi? Alors on voit plein d'ingrédients devant nous. Quel est un petit peu le Eh départ bien de ce plat? bon, ça, elle a été faite, donc c'est tout simple. Purée Des de carottes, carottes ouais. qu'on aura épluchées, qu'on aura compotées toutes seules. Et puis après, on va les mixer et on va les mixer avec un peu d'huile d'olive. Donc ça va faire une émulsion, tout simplement. Donc ça, elle Très sera facile à chaude, refaire, là, on disons. fera des quenelles, c'est pas compliqué ça. C'est juste comme une purée de carottes, si ce n'est qu'elle est terminée à l'huile d'olive, tout simplement. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc là, on a préparé un mélange. Alors c'est pas 100% de la noix de coco, c'est je dirais 3/4, 1/4. C'est noix de coco et pour qu'elle tienne bien, on met un peu de chapelure avec, un peu de mie de pain Oui. fraîche dedans. Ok, alors donc ça ce sera notre, Ça, ce sera pour paner nos langoustines. notre chapelure, voilà, pour pas des langoustines. Voilà. Ensuite, nous Alors avons là, des cacahuètes. ce sont des cacahuètes normales, tout simple. C'est des cacahuètes salées que vous achetez dans le commerce. On les aura juste torréfiées un peu au four pour qu'elles soient bien grillées. On en garde une petite partie pour faire la garniture, pour la décoration. Et on aura fait une petite réduction de fond de canard avec, une fois que nos cacahuètes sont torréfiées, dans une casserole, une petite réduction de vin blanc. Quand Oui. c'est à sec, on va mouiller avec un petit peu de jus de canard, terminer avec une pointe de beurre, mixer, c'est terminé, c'est fini. Bon, alors tout de suite on commence par quoi pour ce plat? Eh bien, on va on a nos- paner les langoustines, Nos langoustines, tout voilà. simplement. Alors paner, Alors, paner, bon, ben, c'est ça tout paraît simple. pas très C'est- compliqué comme ça. C'est de la dorure, donc c'est un œuf qui est cassé, tout Voilà. simplement, avec un tout petit peu de sel pour que ça colore Et bien. ensuite, on va le tremper Voilà. dans notre panure. Donc, on l'a dit avec le On noix va de coco. juste assaisonner de sel et de poivre très légèrement nos langoustines. Voilà pour Voilà. l'assaisonnement. Et alors la panure, faut pas Notre fameuse hésiter panure. d'en mettre suffisamment parce que ça va quand même partir à la cuisson. Alors, justement, quel est l'avantage d'avoir mis de la noix de coco en plus de la panure dite classique? C'est pour justement, Ça c'est se marie une bien avec recette la- un peu exotique si vous voulez. Noix de coco, cacahuètes, c'est un peu pour... Sortir de l'ordinaire? Voilà, exactement. Et donc cette panure, justement, va donner une belle croûte dorée aux langoustines. Et en plus, le fait que ce soit cuit sur la panure, ça garde le moelleux. Le produit va sécher beaucoup moins. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, comme j'ai eu des petits champignons, j'ai eu des chanterelles et des girolles, on a fait une petite poêlée qu'on va mettre en accompagnement, tout simplement. Donc, ça, on verra tout à l'heure. Donc la sauce, elle a été faite, je vous ai expliqué. Donc Oui. les arachides torréfiés, une pointe de vin blanc, jus de canard monté au beurre. La purée de carottes est prête. Nos accompagnements sont prêts. Donc maintenant, on va poêler nos langoustines. Alors, un petit peu d'huile. D'huile d'olive, première pression, qui aura servi également Pour finir Voilà. notre purée de carottes. On va attendre que la poêle soit un peu plus chaude. Il faut qu'elle fume très légèrement pour vraiment avoir une belle coloration. Alors, donc, on le rappelle, dans cette casserole, on a des champignons. Il y a des chanterelles et des girolles. Chanterelles et C'est girolles. un peu en fonction du marché, ce que j'arrive à avoir, ce qu'on me propose. Alors, ils sont juste saisis avec une petite pointe d'échalote, une pointe d'ail, un petit trait de jus de canard, pareil, pour avoir un petit liant, avoir une petite réduction, et tout simplement. Donc, finalement, le canard, on le retrouve pas mal dans ce plat. J'aime beaucoup. À la base, bon, c'est vrai que je fais tout, on fait tout nous-mêmes, du début, on fait le pain, les pâtisseries, tout est fait maison. Mais c'est vrai que, à la base, pour faire les fonds, on utilise du jus de veau. Et depuis que je suis ici, j'utilise beaucoup les carcasses de canard. Bon, déjà, on est à la source. Oui. Mais c'est plus fin, c'est plus goûteux que le jus de veau. Donc voilà, en tout cas. et c'est pareil, bon, quand moi je viens de Belgique, en Belgique, pour faire les foie gras de terrine, on utilise de l'oie. Et ici, on met le canard. C'est le pays du canard. De toute façon, c'est un peu le pays de cocagne ici. Donc vous voyez, donc maintenant, notre poêle fume très légèrement. On va
retourner les langoustines pour qu'elles colorent bien. Donc là aussi pour les langoustines, ça va aller très très vite au niveau de la cuisson. Oui. L'idée c'est vraiment de les faire dorer et que la panure... C'est un peu le principe de la plancha. Hein, voilà, soit bien on réassaisonne des deux côtés pour que ce soit bien. Je baisse le feu. Voilà pour le premier côté. Vous voyez la belle croûte dorée que nous avons là. Effectivement, belle couleur. Et déjà rien que la noix de coco, ça manque plus que le punch pour aller avec, vous voyez donc. Ça sent bon l'été tout ça. Ouais, on essaye de faire venir le soleil. Hein. Voilà, on va récupérer les langoustines qui sont prêtes. Les langoustines, on les récupère. Voilà. Je vais vous demander de me passer l'assiette. Oui. Alors voici pour notre assiette pour dresser notre plat. Alors, 2 cuillères. Le temps de récupérer des cuillères. On va faire une petite quenelle. On va faire 2 petites quenelles sympas. Donc c'est notre purée de carottes. Voilà, donc on le rappelle, purée de carottes avec de l'huile d'olive pour conclure. Voilà. Les quenelles dans l'assiette. C'est bon pour cette partie. Je vais prendre ma sauce aux arachides. Notre sauce aux arachides, voilà. Qu'on dispose un petit peu dans l'assiette. Ouais, elles sont mixées, mais il reste des morceaux, c'est fait exprès. Le petit côté croquant de nos arachides. Alors, nos langoustines qu'on va poser dessus, tout simplement. Voilà les arachides, les langoustines, pardon. Voilà. Quelques champignons, comme je vous l'ai annoncé. Et voilà les champignons. Voilà qu'on ajoute un petit peu en complément du plat. Oui, voilà, c'est une garniture. C'est ça aussi qui est bien, c'est que je varie en fonction de ce qu'on va me proposer comme arrivage, vous voyez. Donc ça, c'est fait. Et pour conclure... Et mes 2 légumes pour faire l'accompagnement du dressage. 2 légumes, voilà. Pour la décoration. Voilà. Et nous avons conclu notre plat. Alors, bon, ce plat... Vous avez compris qu'on allait encore boire quelque chose avec ça. Exactement. On l'a compris tout au long de la semaine. Nous avons pour chaque plat un accompagnement. Et donc c'est un vin. Alors ça c'est un coteau du Languedoc. Oui. Donc si vous voulez, ça va se situer au nord-est de Montpellier. Et vous voyez, c'est 50%, il y a du Viognier, il y a du Sauvignon. Mais c'est ce que j'adore dans ce produit, c'est magnifique. On a des vignerons, on a le terroir, etc. Et donc c'est un 2008, voilà. Bon. Et j'avais oublié de mettre... Et évidemment, nos petites cacahuètes. Pour ajouter un petit peu de croquant à ce plat. En accompagnement. Voilà. Notre plat est donc complet, avec le vin qui l'accompagne. On va rappeler justement la dénomination de ce plat, tel que vous l'appelez ici. Je l'intitule plus court, j'aime pas les intituler trop longs, donc moi j'appelle ça langoustine panée à la noix de coco, sauce aux arachides torréfiés. Bon, voilà. Donc ça c'était la version courte. Qu'allons-nous préparer demain? Alors demain, on va passer sur un plat. On va faire un poisson, on n'a pas encore fait ça. Celui-là c'est un crustacé. Donc on va faire une brochette de saumon au foie gras. Brochette de saumon et foie gras avec un jus de truffe. Voilà. Donc demain, on a compris, on passe au poisson. Merci à tous et bonne soirée sur Toulouse Info. Au revoir. Au revoir.